Quand je vois les comédies françaises d'aujourd'hui, bah moi ça me fait peur. Entre un film qui se dit pas du tout raciste alors qu'il est, ou alors entre un gros navet qui s'assume pas du tout, je me demande comment on a pu passer d'Astérix Mission Cléopâtre à Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ou Camping, ou voire pire, Les Visiteurs 3. Mais heureusement qu'il y en a qui sortent du lot, comme par exemple Comment c'est loin, le film d'Orelsan, ou bien des films réalisés seulement pour internet, comme par exemple Art Corner le film, ou Les Dissociés des Souris 4. Mais le film dont on va parler aujourd'hui, il fait pas partie de la liste. Du coup, bien le bonjour à tous, c'est Max. Et aujourd'hui, ça parle de loup. Avant que la vidéo commence, je tiens quand même à préciser que c'est qu'un avis personnel. Je prétends pas détenir la vérité. C'est quelque chose que j'ai pu analyser, où j'ai fait mon propre opinion dessus. Donc je vais pas dans les commentaires, tu sais connais rien au cinéma. Donc Loup est l'adaptation d'une BD française que j'ai absolument pas lue. À part feuilleter un petit peu au collège, mais ça compte pas à vrai dire. Donc du coup, je peux pas dire ouais, c'est pareil que la BD à ce moment-là, non. Je ne l'ai absolument pas lu. Ne me jetez pas la pierre, parce que ça fait mal. Ce film est réalisé par Julian Neal, que je ne connais absolument pas du tout sa filmographie, donc je peux pas vous situer un petit peu son genre, enfin voilà. Je ne le connais pas, je l'ai jamais vu avant. J'ai décidé pour cette critique de la diviser en deux parties. La première, ce sont les points positifs. La deuxième, c'est les points négatifs. Le premier point positif, c'est le générique qui met tout de suite dans l'ambiance. Avec les photos de Lou et de sa mère quand ils sont plus jeunes, enfin dans le passé. Avec les personnages de la BD en animation qui rend vraiment le truc super. Puis une musique douce pour mettre un petit peu dans l'ambiance. Donc du coup ce générique est un très très bon point à mes yeux. Un autre point qui m'a pas mal surpris, c'est tout ce qui est décor, les costumes et tout, qui sont vraiment superbes en fait. Non, sérieux, j'ai vraiment rien à rajouter de plus. On se croirait dans un autre monde, peut-être plus futuriste, mais pas trop non plus. Mention spéciale au look de Lou qui est vraiment super mimi, trop mimi. Elle a un sac avec plein de peluches, c'est trop mimi. Un autre truc cool avec ce film, c'est l'humour qui colle à tous les personnages. Chaque personnage a son style d'humour. Je prends un exemple, dans le film, il y a une sorte de gothique, adepte des théories du complot, etc. qui a un humour mais trash, comme je kiffe en fait. Ou même le coup de la pizzeria qui est tenu par des Chinois qui se font passer pour des Italiens en parlant espagnol. Ça c'est fort. Ensuite le casting est vraiment génial. Ouais c'est vrai, ils ont trouvé les gamines qui pour la plupart jouent bien. Pareil pour la mère de Lou, le voisin, et il y a même une apparition d'Adrien Méniel quoi. Si vous savez Adrien Méniel, le gars de Golden Moustache, celui qui... Oh je mettrai les vidéos dans la description. Ensuite pour le dernier point positif, j'aimerais trop parler d'eux. Juste, wow. Et toi, juste ta gueule. J'aimerais tellement voir une série d'animation sur Sidera. C'est vrai, pourquoi ils ont pas fait ça, merde? En plus, l'animation est juste dingue, même dans le choix des couleurs. Ça fait un petit peu penser à Mimimi. Pareil pour l'animation, ça me fait un petit peu penser à Gurren Lagann. Mais en même temps, c'est un studio franco-japonais qui a fait l'animation, donc c'est pas étonnant. Bon place au point négatif. L'un des points qui m'a le plus dérangé, c'est que le personnage de Lou, est inexpressif en fait, plutôt son visage est inexpressif. En même temps on dirait qu'elle est tout le temps sous Xanax. Par contre en voix off, là fait le café, une très très bonne narratrice. L'autre point qui me titillait un petit peu, c'est la relation Lou-Tristan, le mec dont elle est amoureuse. Mais ça devient vite chiant et niais, mais au plus haut point en mode je l'aime, en même temps, on peut pas trop l'en vouloir, c'est ce qu'on attend justement d'un film de ce style. En gros, c'est une histoire d'amour bateau, quoi. Toujours avec le personnage masculin, brun, mystérieux, qui joue la guitare et tout, et qui s'en fout un petit peu de l'héroïne. À la fin, ils se mettent ensemble parce qu'ils découvrent qu'il aime, nanana. En même temps, je pense que c'est un film qui se veut être niais, qui insiste dessus. Bon, par contre, la danse de la joie, faut vraiment arrêter, c'était vachement malaisant. Mis à part tout ça, Lou est un très bon film, qui se veut pas extraordinaire non plus, mais un très bon film. C'est quand même un film à voir si on veut passer un bon moment, à se vider un petit peu la tête, en essayant de regarder une comédie française pas lourde, qui est vraiment légère, qui donne le sourire en fait, tout simplement. Il donne la patate. Bon après il y aura toujours un con pour dire c'est un film pour gaming et tout, il parle de ça a changé, je me désabonne, je regarde du Fast and Furious. Alors déjà d'une ferme ta gueule. Et de deux, aimer le cinéma c'est savoir apprécier toutes ses formes. Peu importe si c'est pour filles, garçons, gamins, gamines, roux. Par exemple, prenez les Disney. Rien que la scène du chasseur dans Bambi, là je pense que ça en a fait chier les putains. Pourtant, à voir comme ça, on dirait que c'est un film pour gamins. Bon sur ce, je vous laisse sur cette première critique. C'est un format que je voulais faire depuis pas mal de temps. Je l'avais commencé avec Air Gear, mais j'étais restreint sur les mangas.
Puis avec le temps, je me suis dit, bah pourquoi pas étendre ça à la lecture, film, musique, tout quoi en fait. Du coup, si vous avez des suggestions, bah mettez ça en commentaire. Ou si vous avez vu le film et vous voulez en parler, bah lâchez-vous, c'est fait pour. Aussi, je suis en train de préparer une petite vidéo explicative pourquoi j'étais autant absent en fait. Du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou sur Twitter, j'y répondrai dans la vidéo. D'ailleurs, en parlant de Twitter, je vous invite vraiment à me suivre sur ce réseau, je suis vachement actif dessus. Sur ce, je vous laisse sur ces belles paroles en espérant que ce nouveau concept vous ait plu. C'était Maxence, merci d'avoir regardé.